Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Innuables. Dans cet épisode, j'ai la joie d'interroger Gwendal sur son cursus en licence STAPS. On y parle de rapport au corps, de jeu ou encore d'associatif. Dans cet entretien, Gwendal nous offre son point de vue sur les stéréotypes qui collent au STAPS. Un point de vue que, comme toujours, je vous demande d'accueillir avec respect et bienveillance. Confinement oblige, cet épisode s'est fait à distance. Vous pouvez comme toujours retrouver la version écrite de l'interview sur la page Facebook des Innuables. Enfin, si vous avez aimé ou pas l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, commenter et vous abonner. Pour être belle, les profs ne font ce métier que pour les vacances. Les SDF ne font aucun effort. Les chômeurs sont Les des jeunes fainéants. vivent tous dans le virtuel. Ils sont plus faibles que les hommes. Il faut une situation stable. Les Innuables. Mettons les idées à nu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bah c'est parti. Ouais, Cool. Est-ce que du coup tu peux te présenter? ouais. Alors, moi je m'appelle Gwendal Le Guillou. Je suis étudiant en master de sciences de l'éducation en faculté de sciences du sport et de l'éducation à Brest, donc à l'UBO. Et puis j'ai 23 ans. Non, j'ai 24. Non, j'ai 23 ans, ouais. Je ne sais plus trop. Ok, cool. C'est quoi les 3 choses que t'aimes le plus dans la vie? Alors, dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est comprendre le pourquoi des choses. Ouais, trop bien. La deuxième chose, je dirais que c'est jouer, faire des bêtises ou prendre plaisir en Ok, jouant. ouais, Et puis la troisième chose, ce serait quelque chose qui serait plus de l'ordre de construire et de ressentir des émotions, quelque chose un peu plus ouais. poétique, de le Ah, partager avec les autres. Voilà. du coup, je t'ai demandé si tu voulais bien participer au podcast pour parler notamment des clichés sur les étudiants en STAPS. Et tu as dit oui. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de faire une licence de STAPS? J'ai fait le choix de faire une licence TAPS parce que quand j'étais en troisième, non, pas en troisième, pas du tout, en terminale. Ouais, Quand j'étais en terminale, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. ok, Et par contre, je savais que je voulais faire quelque chose dans lequel je puisse avoir une approche de mon corps. Et donc, ouais, à ce moment-là, j'avais plusieurs idées. Je voulais à la fois faire du journalisme, de l'histoire, du droit. Mais en fait, je me suis dit que si je m'engageais dans une filière comme ça, l'usage de mon corps, je pouvais l'oublier. Or, j'en avais ouais, beaucoup besoin. Donc, je me suis dit que, en discutant avec ma prof d'SVT, on en est arrivé à la conclusion que finalement STAPS ce serait un bon compromis parce que on travaille en STAPS, on travaille plusieurs matières différentes, c'est très éclectique comme filière et ok, on a un rapport au corps assez particulier, donc ça me permettait de continuer à construire mon identité corporelle en ouais, allant STAPS, en me disant aussi que mon intellect, je pouvais le travailler de moi-même à côté en ok. plus de la filière STAPS. Mais qu'est-ce que tu entends par construire ton identité corporelle? Je pense que je suis quelqu'un qui est assez mal à l'aise dans son corps. Ouais, Et j'utilise assez mal mon corps. Je suis très raide. ok, Enfin voilà, aujourd'hui je l'utilise mieux, mais ouais, j'ai du mal, beaucoup de mal à maîtriser mon corps, à maîtriser mes mouvements, à être en harmonie dans mon moi physique. ok, ça marche. Et ça t'a aidé du coup de faire une licence pour développer peut-être un mieux-être dans ton corps? Je pense que ça m'a aidé parce que on utilise davantage son corps en STAPS que ailleurs. En tout cas, on Ouais, l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup ouais, puisque enfin voilà, c'est le corps, on l'étudie, on le pratique. Euh, mhm, donc ouais, de pouvoir l'utiliser tous les jours, ça me permettait d'avoir une meilleure conscience de mon corps et donc forcément ok, derrière d'être mieux dans mon corps. ouais, forcément. Ok. Et t'as fait où ta licence?
Ma licence, je l'ai faite à Saint-Brieuc, au campus Mazier. Ouais. Et c'était ton premier choix ou pas? Ouais, ouais, Hmm. c'était mon premier choix. Donc En pas de Bretagne, regret. j'avais le choix entre trois villes, entre Brest, Rennes et Saint-Brieuc. Et en fait, Saint-Brieuc, c'est une antenne de Rennes 2, donc c'est les mêmes enseignements Ouais. qu'à Rennes. Seulement, c'est un campus qui est bien plus humain. Et aujourd'hui, si je devais refaire un choix d'études, je ferais le même. Ah, je Plutôt deux comprends, fois. j'ai fait un bout de master à Saint-Brieuc et c'est à échelle humaine et bien plus agréable. Je kiffe cette ville. Ouais, c'est clair. Comment ça s'est passé ta licence? Euh, au début de ma licence, je me suis pas mal ennuyé quand je suis arrivé Ouais, en L1. pourquoi? Et puis après, pourquoi je sais pas, je changeais de milieu, je quittais le nid familial, j'arrivais Ouais, dans une ville que je connaissais pas, j'avais aucun repère, j'avais comme un peu une motivation qui était un peu perdue. mhm, Et donc je me suis un peu ennuyé. Et en fait, très vite, ma vie a basculé parce que de mon ennui est née l'idée de créer une association en STAPS à Saint-Brieuc. Et ok, à partir de ce moment-là, j'ai surkiffé mes études. trop J'ai bien. tellement kiffé mes études que j'ai fait deux troisième années. Parce qu'en fait, à Ouais, Saint-Brieuc, après la L3, on n'a pas de possibilité de poursuite d'études en master, en STAPS. ouais. Et moi, j'avais pas envie de partir. Donc, tout simplement, j'ai pas passé mes examens. Oh, Pouvoir- Donc, j'ai quel fait 4 ans courage. à Saint-Brieuc plutôt que 3. Bah ouais, mais en même temps, si ça te plaisait, je veux dire, y a pas de mal. Non, c'était vraiment kiffant. C'était vraiment Trop kiffant. bien. Bah ouais, c'est cool. D'ailleurs, je pense faire un épisode sur les personnes qui se sont engagées dans l'associatif. Voilà, je ferai peut-être appel à toi du coup encore. Avec plaisir. Question que je me posais du coup en écrivant les questions de l'épisode, mais ça veut dire quoi STAPS? STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ok, merci. Et c'est très important de retenir que la première lettre du mot STAPS, C'est c'est un S science. pour Ouais, science. ok. Et il y a beaucoup de gens du coup qui considèrent que c'est pas une science ce que vous faites. Je sais pas si elle le considère, Ouais, mais plutôt elle ne considère pas les STAPS comme une filière scientifique. Et plutôt tendance à le voir comme une filière un peu fourre-tout. ouais. Bah on y reviendra après, mais ouais, j'ai fait psycho et c'était pareil. C'était pas une science, c'était la filière où on mettait tout le monde et il n'y avait pas d'exactitude en tout cas. Du coup, on va passer un peu sur les clichés liés aux STAPS, aux étudiants en STAPS et tout. D'abord, je vais te parler un peu de moi, ce que j'ai entendu autour de moi, ce que j'ai pu avoir aussi, Ouais. et tu vas me dire ce que tu en penses. Et ensuite, je te demanderai un peu lesquels toi t'as entendu. J'ai pas le droit Du de coup, t'insulter alors. t'as pas trop le droit de m'insulter. J'allais dire je vais être démonétisée, mais en fait, j'ai zéro monétisation sur les podcasts. Mais non, bah, tu peux m'insulter, mais c'est pas très gentil, quoi. J'avais le cliché, moi, et ça, c'est un que j'avais beaucoup en arrivant à l'université, que quand tu vas dans la filière STAPS, tu fais que du sport, en gros. Enfin, c'est vraiment ton quotidien, c'est de faire du sport de 8h à 18h tous les jours. Je réagis maintenant, je... Ouais, tu peux réagir maintenant. Ouais. Bah ouais, c'est un cliché que je pense que beaucoup de gens ont. Ouais, Et parfois même les étudiants qui vont en STAPS eux-mêmes, en fait, ont ce cliché. ok. Je pense qu'il y a Bon, des pour grosses ça. lacunes dans l'orientation avant le bac. Ouais, Euh, mais du coup, je pense que je peux en dire quelques mots. En STAPS, on fait pas du tout que du sport. ouais, Euh, il faut absolument avoir des bases sportives. Si on n'est pas sportif, si on n'a pas l'amour du sport, c'est pas la peine d'aller en STAPS, ça c'est sûr. ouais, Par contre, faire du sport, ça suffit clairement pas. Euh, ouais. En STAPS, on a beaucoup de sciences de la vie, de biomécanique, euh, Ok, puis des sciences humaines et sociales. On avait pas mal de sociologie, de psychologie, de didactique, de pédagogie, de sciences de l'intervention, de
d'histoire aussi en SHS. Ok. Et puis on avait aussi tout un volet sur l'enseignement professionnel, où là on avait de Ouais. l'initiation à de la recherche, de l'accompagnement professionnel, des stages, pas mal de stages en STAPS. Moi j'en avais dès la L2. Ok. Donc voilà, et au final le sport, alors moi j'ai quitté la filière STAPS, j'ai obtenu ma licence il y a 2 ans, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé. Euh, Mhm. mais dans mes souvenirs, on pratiquait autant de sport qu'en troisième, c'est-à-dire 6 heures par semaine, Ok. quelque Ouais, chose donc comme pas ça. énorme. Donc pas énorme. Et en plus, on avait aussi la théorie sur le sport. Donc finalement, c'est pas le sport, la pratique physique, Ouais. c'est pas en STAPS qu'on va la trouver. En Ok. STAPS, on étudie. Ok. Et qu'est-ce que tu préférais, toi? Parce que tu as cité pas mal de matières là qu'il y a dans le cursus STAPS. Qu'est-ce que tu préférais, toi? Moi, je préférais les assos. C'était ta matière favorite. Ça marche. J'avais un autre cliché, et alors c'est lié au STAPS, enfin c'est pas forcément moi qui l'avais, c'est un cliché que j'ai beaucoup entendu, et sur le milieu sportif de manière générale, que c'est un milieu très sexiste. Toi, t'en dis quoi? Euh, Moi, je pense que j'ai été confronté à du sexisme en STAPS. Euh, Mm. euh, mais par contre, je ne saurais pas dire si c'est un milieu qui est particulièrement fertile pour ça ou non. Ouais, ok. Euh, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois pas avoir été extrêmement malheureux. Je sais Ouais, qu'il y a des fois où il y a des situations qui m'ont fait dresser les poils sur le bras, mais euh, je crois pas que ce soit l'esprit STAPS en tout cas. Clairement pas. ouais, ça marche. C'est bien. C'est mieux. Un cliché que j'ai beaucoup entendu, et là pour le coup c'est dans le milieu associatif. J'ai beaucoup entendu ça et moi j'ai trouvé ça dommage en tout cas. C'était que quand on lançait une balle par terre, il y avait une horde de Staps qui couraient après. Ce côté un peu une vision totalement con. Et voilà, je veux savoir ce que toi t'en pensais. Bah moi je trouve pas ça dommage du tout, ça c'est vrai. C'est vrai? Alors du coup, c'est la Euh, réalité, je ce pense que cliché. je pense que je pense que ça fait on peut faire un lien avec tu sais quand je me suis présenté, j'ai dit qu'il y avait 3 choses que j'aimais bien faire. J'adore Ouais, jouer et ouais, moi si je fais partie de ces STAPS ou si on me donne une occasion pour jouer, je vais jouer. ouais. Mais ça, c'est J'adore cool. prendre du plaisir en jouant, j'adore partager, j'adore voilà, donne-moi une balle, je vais jouer avec, ouais, bien sûr. Ouais. Tu me donnes autre chose, je vais avoir aussi envie de jouer avec. J'ai pas envie de rester assis sur ma chaise. Je préfère partager en faisant autre chose et puis en bougeant, en étant en mouvement. Ok, donc le sport pour toi, c'est vraiment ce côté-là de partage aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, cool. Est-ce que tout le monde est bien foutu en STAPS? Euh, Tout le monde, non. Ouais. Je suis un exemple. Je suis Oh, plutôt, sois pas méchant avec je, toi-même. je suis plutôt une crevette qu'autre chose. Mais ouais, globalement, c'est vrai que euh, si on veut voir des traits saillants, en allant en STAPS, on va en voir. Ça, c'est Ok, sûr. ouais. Maintenant, faut pas se dire qu'il faut ressembler je sais pas qui, j'ai pas d'exemple en tête, mais faut pas avoir une carrure incroyable pour aller en STAPS. Ok, ça roule. Il y a le cliché que pendant les soirées étudiantes, on entend toujours des STAPS hurler Stapsiette, quel est votre métier? Ah ouh! C'est Ouais, vrai ou c'est pas vrai ça? c'est vrai, c'est vrai. Ok. On n'entend pas que ça, mais celle-là, on l'entend souvent, ouais. Et le dernier moi cliché que j'avais entendu, mais on en a du coup un peu parlé tout à l'heure aussi, c'était le fait que bah, c'est un peu une filière poubelle, la filière STAPS. J'entends par là que c'est la filière où tout le monde va quand il sait pas où aller. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, il y en a quelques-unes des filières poubelles en France et je pense que les STAPS en font partie. Ouais, Euh, et d'ailleurs, le taux de réussite en L1 parle de lui-même. J'ai pas les chiffres actuels, mais je me ok, souviens que moi, quand j'y étais, c'était
c'était au bout du premier semestre, dans ma classe, il y en avait déjà 2 ou 3 qui avaient abandonné. En L3, on n'était plus qu'une quarantaine, une cinquantaine. Ok, ouais, donc un gros écrémage, quoi. Un gros écrémage. Après, STAPS, ça peut être aussi une bonne manière d'appréhender certains milieux professionnels comme les pompiers, la gendarmerie, Ouais. ce genre d'environnement professionnel. Donc, c'est pas des gens qui ont forcément été en échec. Oui, ça peut servir de tremplin aussi pour aller ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. On a la chance en STAPS, j'ai présenté vite fait un peu les matières qu'on avait tout à l'heure, Ouais, d'avoir une approche compétence qui soit, je pense, mieux développée qu'ailleurs, étant ok, donné qu'on a beaucoup de pratiques et ouais, de mise en situation, que ce soit dans nos cours de PS ou alors que ce soit dans des stages. ok. C'est quelque chose qui est vraiment bien développé dans cette filière et donc en fait, niveau montée en compétences, je pense qu'on est plutôt pas mal et Ouais, c'est des capacités d'action derrière qu'on peut réinjecter dans un autre environnement professionnel ou dans une autre filière d'ailleurs. bah, c'est clair. Et puis, c'est souvent quelque chose qui est reproché aux universités d'avoir énormément de théorie et peu de pratique. Et du coup, ça doit un peu changer d'autres filières des universités, quoi. Quel cliché est-ce que tu as le plus entendu en étant en STAPS? Je pense que le cliché que j'ai le plus entendu, c'est euh, euh, on va en STAPS pour être prof de sport. Ouais, Euh, sauf que on va pas en STAPS pour être prof de sport en fait. Euh, Au mieux, on sera professeur d'éducation physique et sportive, mais on sera pas prof de sport, c'est un autre métier. Euh, et puis d'autant plus que en STAPS, il n'y a pas que le professorat. Il y a plein d'autres motions en fait qui existent. Il y en a 5. Il y a 5 motions en STAPS. Il y a la motion ergonomie, la motion activité physique adaptée et santé, la motion entraînement sportif, la motion management et la dernière, la motion éducation motricité. Où là, dans celle-là, on peut finir sur du professorat de PS de l'enseignement. Donc voilà, ça c'est le cliché, celui que j'ai le plus entendu et qui est peut-être le plus faux. ouais, c'est le cliché qui colle à la peau des STAPS, quoi. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres clichés ou pas? Est-ce que j'ai d'autres clichés? Si t'en Euh, as pas, c'est pas grave, hein. non, j'en ai pas d'autres. Enfin, Pas de là soucis. comme ça, je suis tellement concentré sur celui-là que non, les Staps n'ont pas d'autres clichés. Après, tout le reste, on est parfait, on est. Non, je déconne. Ah, je me disais bien. Ça marche. Et dernière question, du coup, quels sont tes pires et meilleurs souvenirs de ta licence de STAPS? Euh, je vais commencer par mon pire souvenir et puis je ferai les meilleurs après. Ok. Je pense que mon pire souvenir, c'était mon arrivée à la fac. Euh, C'était un moment où j'arrivais dans un endroit où je connaissais personne, Mhm. où j'ai éprouvé un sentiment de solitude assez profond, et puis j'ai manqué de quelque chose qui me permette de bien m'intégrer dans mon nouveau milieu. À l'époque où je suis arrivé à la fac en 2014 ou 2015, je sais plus, Ouais. on n'avait pas de journée d'accueil, il n'y avait pas d'association. Euh, donc je me suis senti vraiment livré à moi-même et puis perdu dans un nouveau milieu. Donc ça, c'est mon pire souvenir, c'est mon arrivée à la fac. Ouais. Et du coup, ce pire souvenir, il a provoqué mes meilleurs souvenirs, parce que mes meilleurs souvenirs, c'est la création de cette association-là qui a changé pas mal de choses chez moi, l'association Armor Staps. Euh, D'ailleurs, je pourrais dire plusieurs bons souvenirs, plusieurs meilleurs Oui. souvenirs. Tu as le droit. Mon premier meilleur souvenir, c'est quand on a passé
notre temps dans mon studio de résidence Crous à Saint-Brieuc, la résidence Gernugan, un petit studio, une résidence un peu vétuste d'ailleurs, mais qui fait aussi son charme, je trouve. Ça, c'est juste mon point de vue perso. On a passé tout notre temps à essayer de construire comme ça une ingénierie de création de quelque chose, alors qu'on n'avait aucune notion associative et qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Mais on crée quelque chose, on crée un espace commun, un espace de partage avec des axes d'activité, avec avec un fonctionnement interne. Et en fait, on a mis sur pied une association qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Et ouais, c'est assez. Ça reste un très très bon souvenir. C'était un peu de l'investigation sur le mur de mon studio. Il y avait des fiches partout, il y avait des post-it, il y avait des fils qui les reliaient, il y avait des flèches, il y avait des trucs partout. Et une sorte d'investigation pour créer une association. C'était quelque chose. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Mon premier meilleur souvenir. Mon deuxième meilleur souvenir, il est toujours à la résidence. C'est les soirées qu'on pouvait faire là-bas. J'ai fait 4 ans en résidence universitaire à Saint-Brieuc. Et si je devais recommencer, je referais 4 ans en résidence universitaire. Alors, la résidence dans laquelle j'étais, elle était pas ouf. C'est le genre de résidence où l'eau, elle coule marron régulièrement, où on a froid, où c'est mal isolé, enfin voilà, où on cumule un peu toutes les petites merdes. Ouais. Et en fait, moi je crois que ce contexte-là a provoqué ou provoque les résidents à développer de la solidarité entre eux. Et il y avait une très très forte cohésion dans cette résidence au moment où j'y étais. Je sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui. Et j'ai mes meilleurs amis, mes meilleurs amis actuels, mes meilleurs amis d'ailleurs tout court, viennent de cette résidence-là. Et c'est quelque chose qui a été génial dans mon parcours universitaire, la résidence universitaire. Et j'ai envie de citer une troisième chose pour faire un pont avec l'association. Ouais. Mon meilleur souvenir, enfin le dernier meilleur souvenir que je vais évoquer là, c'est l'assemblée générale de l'asso, qui a été un moment ultra particulier, un moment très très fort, où c'est un temps où en fait après 2 années de présidence de l'association qui avait été montée toute pièce, d'abord dans ma tête puis sur mes murs, et enfin voilà, ça a été un moment très très fort où du coup pendant lequel j'ai pris conscience un peu de ce qui avait été fait, et puis surtout des raisons pour lesquelles je les avais fait, et pour les raisons pour lesquelles on l'avait fait en groupe, parce que j'étais pas tout seul dans l'histoire. Ouais. Et c'est à ce moment-là, on prend une forme de conscience citoyenne, de conscience collective, où on se dit, putain, en fait, on peut faire plein de choses, on peut faire des choses, on peut changer le monde, au moins on peut changer son monde. Et ça, c'est un moment, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Émotionnellement, ça a été très très fort. Et, tu penses que, enfin, tu conseillerais aux gens autour de toi de s'engager dans l'associatif, quel que soit le milieu associatif, mais c'est quelque chose que tu conseillerais comme expérience? Ouais, bien sûr, à condition de vouloir le faire. Quelqu'un qui a pas envie de le faire, je lui conseille de pas le faire. Oui. L'engagement, c'est d'abord une volonté personnelle, c'est un engagement, et on ne peut pas s'engager si on n'a pas la volonté de s'engager. C'est vrai. Mais ouais, je conseillerais de le faire, ou d'y réfléchir et de faire mûrir un peu ses volontés, parce que c'est quelque chose qui apprend tellement. Moi, je considère que j'ai plus appris pendant mes années d'engagement associatif que mes années de fac. Ok. Enfin, que mon cursus universitaire, quoi. Ouais. On apprend des choses qui sont tellement différentes, et puis surtout on les apprend de manière très pratique. C'est un peu une école de la vie, quoi. On apprend énormément sur le savoir-être, sur les rapports humains. On apprend énormément sur la concrétisation des choses et l'opérationnalité. Quand on fait quelque chose, il faut qu'elle soit utile, et du coup elle va être utile par ce moyen-là, ce moyen-là, ce moyen-là. Donc on agit en fait. Et
Ouais, je crois que l'associatif a un vrai pouvoir d'agir et si on veut goûter un peu à ce truc-là de pouvoir d'agir et de développer une conscience de ça, l'un des meilleurs moyens, enfin pour moi en tout cas, c'est l'associatif. C'est vraiment merveilleux comme truc. T'es toujours engagé aujourd'hui ou pas? Euh, Pas du tout de la même manière, Ouais. mais je pense que je suis toujours engagé du fait que je retourne de temps en temps faire des formations pour les étudiants qui arrivent dans les associations, Ok. mais j'ai pas de responsabilité particulière associative. Ok. Ça marche. Merci pour toutes tes réponses. Bah de rien, merci à toi. Je remercie Gwendal de s'être livrée aussi sincèrement à moi dans cet épisode. Parler de stéréotypes tout en découvrant des parcours de vie est une chose merveilleuse. Et entendre comme il a réussi à tirer du positif de ses difficultés a été très instructeur. Merci aussi à vous, qui êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes des Innuables. À bientôt pour un nouvel épisode.